Alors si je vous dis film de science-fiction qui est sorti en 1982 et qui raconte l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre pour changer la vie d'une famille, vous me dites E.T. Presque. Parce que l'alien en fait il est super méchant et il arrive à contrôler les gens qui entrent en contact avec lui. Ah, ben du coup, c'est The Thing de John Carpenter. Presque. Parce que du coup, le film, il est doté d'un budget misérable, minuscule, et il est généralement inconnu au bataillon. Bah, en tout cas, vous avez bien vu le titre de la vidéo, donc aujourd'hui, on va parler de Xtro. Je l'avais très souvent vu dans la liste des top 100 films cultes ou films de SF que personne ne connaît. Et en même temps, je l'ai très souvent vu dans les plus mauvais films de telle année, les films à éviter comme la peste. Et quand on regarde son score sur IMDb, il a 5.6 sur 10. Autant dire qu'on est beaucoup plus proche du gros nanar qui tâche, du film complètement débile et fauché, plutôt que du chef-d'œuvre de la SF. Eh bien en fait c'est un peu des deux et on va voir ça tout de suite. Xtro has returned. Déjà, le film il est réalisé par un mec qui s'appelle Harry Bromley Davenport et c'est son premier film. Et pour un premier film, il fait preuve d'une confiance dans ses talents de metteur en scène qui sont plutôt satisfaisants. Maintenant, c'est le premier également de la trilogie parce que Xtro, il y en aura eu 3. Je pense que je n'irai pas jusqu'à regarder les deux prochains, mais le premier, il mérite vraiment votre attention. Ça commence avec un père et son fils qui jouent dans le jardin. Au niveau du visuel, tout ça, de la photographie, ça fait super petit budget. Puis en même temps, le budget il est minuscule, il va pas l'inventer. Et tout d'un coup, il y a un rayon de lumière qui apparaît avec une grosse tornade. Le père disparaît sous les yeux du gamin. Et là, tout d'un coup, boum, le gamin, il se réveille. On se rend compte en fait qu'il est dans sa chambre, dans son lit. Sa mère vient le voir pour le réconforter. Il lui demande pourquoi papa est parti, pourquoi il revient pas. Le gamin, il pense que son père s'est fait enlever par une entité supranaturelle, par exemple, ou un extraterrestre, on ne sait pas du tout. Mais la mère, elle était pas là quand ça s'est passé. Et donc, elle pense que le père, en fait, que son mari, il a simplement foutu le camp à un moment ou à un autre. Du coup, elle a pris un autre amant entre-temps, et puis elle a refait sa vie. Cut to forest exterior night. C'est la nuit dans les bois. Il y a une lumière tout d'un coup qui traverse l'horizon, et quelque chose s'écrase en plein dans les bois. Donc, arrivée classique de la créature, il y a un panoramique sur des arbres brûlés. Encore une fois, ça fait super cheap, mais l'ambiance est là. Après, on voit un gros plan d'un machin organique qui se faufile dans les feuillages. On ne montre pas la créature parce que c'est un tout petit budget, donc il faut faire durer le suspense. C'est pareil dans Alien, c'est pareil dans Les Dents de la Mer. Moins tu montres les effets spéciaux à l'écran, plus l'atmosphère et la tension règnent dans ton film. Ça te permet, même avec un petit budget, de créer un suspense simplement en utilisant des effets sonores efficaces ou tout simplement le hors-champ. Eh ben là, ma théorie, elle fout complètement le camp, puisque tu vois le monstre littéralement en plan d'ensemble, sans aucune ombre pour le cacher. Tu vois exactement à quoi il ressemble. Bon, c'est ça quoi. Bonjour. Puisqu'il apparaît au début du film, c'est pas un spoiler. Et je me dis, là, ils ont abattu leur carte directement. Le Joker, ça y est, on voit le monstre, on sait exactement qu'est-ce que c'est. Et au moment où il traverse la route, bam, il se fait choper par une bagnole. Le mec, il descend de la voiture, la femme reste à côté. Il cherche dans les feuillages pour voir qu'est-ce qu'il a accroché. Et il se fait tuer par la créature. Le moment où ils se font attaquer, c'est juste un gros plan sur la créature, une espèce de langue qui arrive vers l'écran, la réaction du mec, il tombe par terre, c'est en 4 plans, c'est fini. Et là, je me suis dit, bon, l'impression que maintenant qu'ils ont bouffé, qu'ils ont utilisé tout le budget pour l'alien lui-même, toutes les scènes qui vont suivre, ça va être du découpage de ce genre à l'arrache, quoi. Et à un moment, l'alien, en fait, il attaque une femme sans défense. En fait, il utilise sa tentacule pour lui pondre une espèce d'œuf dans la bouche. Aucune référence à Alien, hein, bien sûr. Le film est sorti juste 3 ans après, donc voilà. Par contre, c'est pas un chestbuster qui lui sort de la poitrine en explosant ses entrailles. Là, elle est carrément enceinte d'une personne à taille réelle. Ça veut dire qu'à la place d'enfanter un gamin, elle enfante un homme de taille adulte. La scène, bien sûr, est dégueulasse. Il y a du sang partout, tout ça, des viscères. It's probably one of those memorable scenes in cinema. Le mec qui en sort, c'est celui qui s'est fait enlever au début du film.
I'm back. You're back? Back from where? I'm not sure. Ah mais attends une seconde là. Le type que tout le monde croyait disparu, qui revient tout d'un coup au pays et qui retrouve sa femme qui s'est remariée entre-temps. Mais attends, ça me dit un truc ça. Mais c'est bien sûr. Xtro, c'est le remake de La cuisine au beurre. C'est le papier qui devait signer. Oui, et c'est aussi l'omelette que je devais manger. Oui. J'ai appris plus tard que le réalisateur et ses potes, quand ils ont écrit le film, en fait, ils étaient à fond à fumer des pétards. Donc, ils ont pas vraiment réfléchi à la cohérence scénaristique du truc. Ils ont juste mis des idées un peu partout, à droite à gauche, en espérant que ça colle et que ça fasse un film correct. We just wanted to make a bloody horror film, you know, and horrify everyone and be disgusting and shock people. As far as I was concerned, the more extreme we went, the better. Mais vu que c'est un petit budget sans prétention, chaque fois qu'il y a une idée géniale, ça rehausse son intérêt. Et encore une fois, sans vous en dévoiler trop, à un moment le gamin, il acquiert des capacités psychiques et il arrive à matérialiser des objets ou des êtres qui en fait viennent directement de son imagination. Il regarde un petit soldat de plomb et le soldat de plomb, il devient vivant. Mais pas un petit soldat de figurine quoi. Non, un mec grandeur nature avec un vrai fusil. C'est un mec quoi, mais avec un masque qu'on trouverait dans n'importe quelle boutique de farce et attrape, qui ressemble un peu à un soldat genre G.I. Joe. Ça pourrait être absolument ridicule à l'écran, mais ils ont engagé un mime, donc M-I-M-E, hein, pas une image sur internet, pour interpréter le personnage, et du coup le mec en fait il a un vrai talent avec son corps et ses mouvements, et la scène elle est presque hypnotique quoi. Sachant en plus que le film est sorti 2 ans avant Terminator, donc cette fois c'était un précurseur au chef-d'œuvre de Cameron. Ensuite, ça s'arrête pas là parce qu'il y a quand même quelques séquences qui sont vraiment dégueulasses au niveau body horror, et pour le coup ça pourrait presque être un film de Cronenberg. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se terminer, et il n'y a aucune raison pour que le film ait un happy end. Et ben effectivement, il n'y en avait pas. Donc vous attendez pas à un film qui vous redonne de la pêche ou qui vous mette le sourire comme ça en banane, c'est vraiment pas ce genre de film. Le casting, ça va, ça dépend. Parfois les acteurs sont vraiment aux fraises, ils savent pas du tout ce qu'ils foutent là, ils ont aucune émotion dans les yeux alors qu'il y a une scène absolument atroce qui se déroule devant eux. Et d'autres fois, ils sont beaucoup plus convaincants. Et ce qui est marrant, c'est qu'une des actrices, elle s'appelle Mariam Dabo. C'est une fille au pair qui donc habite en Angleterre avec la famille. Et quand j'ai écouté son accent, je me suis dit, mais attends, elle est pas anglaise, elle. Et du coup, au moment où je l'entends prononcer, ah mais il fait vraiment chier ce con. I can think of as another doctor. It's just espèce de con. En français, dans le texte, dans un film complètement british. C'est son premier rôle à l'écran. Et elle est aussi à l'aise en français comme en anglais, et avec ou sans vêtements. Sa carrière après, je la connais pas du tout, mais elle a quand même fait une James Bond girl avec Timothy Dalton. Timothy's twice my weight. I've actually got the controls to the cello case to direct the cello case down the hill. Nothing to declare! Just a cello! Pour résumer, je comprends absolument pourquoi le film a une note aussi basse sur IMDb. Les acteurs, ils sont pas toujours très bons, et je pense que les personnages sont loin d'être développés correctement. En revanche, je comprends aussi son statut de film culte, parce que pour un budget aussi minuscule, les effets spéciaux tiennent quand même plutôt bien la route. Pour un premier film, le réalisateur s'en sort avec les honneurs. Les personnages malgré tout sont attachants en plus, ce qui est assez rare pour ce genre de production. Et enfin, malgré plein d'idées foutraques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est très créatif. Et en plus, la fin est vraiment déprimante, comme on pourrait l'attendre de ce genre de film d'horreur extrêmement gore, glauque, et qui a pas envie que tu passes un bon moment, quoi. Sorti en 82 pour un budget dérisoire, il avait aucune chance de rivaliser avec les plus grands, surtout E.T. à ce moment-là, parce que même The Thing, il n'avait pas du tout marché commercialement à sa sortie. Pour autant, si vous êtes curieux et que vous avez l'estomac bien accroché, je vous conseille donc Xtro.
Stroh. Some extraterrestrials aren't friendly.